estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Bienvenue à votre émission préférée, la seule attitude sur Vox Africa. Bonsoir Benito de Londres. Bonsoir Aïcha. Non, Benito de quoi? C'est plus de Londres, c'est de quoi? Benito, voilà, Benito ça veut dire Petit Ben. Donc mon prénom c'est Ben. Donc Benito ça veut dire Petit Ben, puisque je porte le nom de mon oncle, qui je rends hommage d'ailleurs. Ok, d'accord. Mais Loulou, vous l'avez remarqué, hein, que cette table aujourd'hui, la décoration n'est pas comme tous les jours. Hein. Vous avez vu, j'ai enlevé mes chaussures parce qu'aujourd'hui j'avais faim. Donc, je suis allée jusqu'au rive du Vouri là-bas, à Douala, pour chercher une chef, une jeune chef, hein, qui s'appelle... Comment, Benito? C'est une délicieuse, elle est dans l'art culinaire, bien sûr, à un certain niveau, le plus haut niveau d'ailleurs. À quel atalakou? Non, mais à un moment donné, il faut rendre hommage aux personnes qui essaient de propulser l'art culinaire africain à l'international. Bonsoir Béatrice Evina. Bonsoir Aïcha, bonsoir Benito. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à toi hein, de nous faire des odeurs. Eh mais Loulou, je sais que vous avez les yeux juste pour regarder, c'est dommage, mais moi j'ai les narines qui vont s'ouvrir comme ça. Parce que ça sent tellement bon. Merci. Merci pour cette belle décoration Béatrice. Je t'en prie. Alors, on va commencer vraiment direct. Hein. D'accord. Parce que moi, j'ai faim. Ok. Après, je vais vouloir manger. Pourquoi avoir choisi vraiment ce métier? Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que c'est un don. Depuis toute petite, j'aime bien faire plaisir à mes amis. J'aime bien cuisiner. Et il y a quelques années, j'ai décidé d'en faire un métier. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée dans ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Alors, en parlant comme ça, justement, si je dis, oui. Les quoi? Au délice. Au délice de Béa. Oui. C'est quoi au délice de Béa? Ben, au délice de Béa, c'est un concept de cuisine africaine raffinée et gastronomique. Donc, en Afrique, nous aimons bien manger, dans les restaurants également. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans les restaurants africains, quand on y va, nous sommes servis copieusement. Donc, il serait peut-être temps que la cuisine africaine aille beaucoup plus loin, que nos plats, notre cuisine puisse être servie dans des restaurants gastronomiques, que nous puissions atteindre ce niveau. Ah ben c'est intéressant. Donc, selon vous, est-ce que la cuisine africaine est gastronomique? Oui, elle peut devenir gastronomique. Pourquoi pas? La cuisine chinoise, elle est gastronomique. La cuisine indienne, elle est gastronomique. Tout dépend de comment est-ce qu'on la cuisine et de comment est-ce qu'on veut la proposer aux yeux du monde. Toutes les cuisines peuvent être gastronomiques. Il suffit simplement de faire du bon travail. À quel moment, justement, moi je veux que tu nous expliques, oui. À quel moment la passion est devenue une profession? Parce que moi aussi, j'adore faire manger pour mes cousins. Tous les dimanches, ils sont chez moi, ils viennent manger. Mais je n'ai jamais pensé à faire un métier. À faire de ça un métier, en fait. Ben moi, il y a quelques années, après le décès de ma feu maman, il y a 5 ans, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier? Il faut faire découvrir ce que tu aimes faire aux gens, à d'autres personnes que ta famille, tes amis proches. Pourquoi ne pas te lancer? Et c'est donc comme ça que j'ai créé ma petite structure au délice de Béa. Oui, mais quand tu dis après le décès de ta maman il y a 5 ans, il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que
le décès en Afrique, on sait comment ça se passe. Je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Comme toujours, ce sont des amis qui te disent, oui, mais tu fais tellement bien à manger, pourquoi est-ce que tu n'ouvrirais pas un restaurant, par exemple? Pourquoi est-ce que? Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et après, on verra comment ça se passe. Moi, je vais poser les questions maintenant pour les téléspectateurs parce que je sais qu'ils se disent que mes sols parlent trop. Nous, on attend des vraies questions. D'accord. Tout à l'heure, on parlait justement de la cuisine africaine, des restaurants africains. Oui. Quelle est la différence entre un restaurateur et un traiteur? En fait, il n'y a pas de différence parce qu'un traiteur, c'est un restaurateur. Tout simplement, le traiteur, lui, il a une autre casquette, c'est-à-dire qu'il cuisine des plats pour un client, n'est-ce pas? Et que lui-même, il assure la livraison, il y a un contrat, etc., etc. Un restaurateur, voilà, il est dans son local, les clients viennent sur place, ils mangent ou ils peuvent prendre à emporter. Mais il n'y a pas de différence entre un traiteur et un restaurateur, parce qu'un traiteur, c'est un restaurateur, mais qui a une casquette en plus. Est-ce que tout le monde peut devenir restaurateur ou traiteur? Tout le monde peut devenir restaurateur ou traiteur. Il faut simplement avoir du métier. Il faut se former. Il faut se former, mais on peut devenir traiteur sans être formé. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir pratiqué pendant un certain temps quand même. Donc, si je comprends bien, il faut une école. Oui. Une école qui enseigne l'art culinaire africain. Exactement. Est-ce que ça existe ou pas? Pas à ce que je sache, mais on peut très bien se former dans les écoles françaises, tout simplement, et puis développer, nous, notre couloir qui est l'art culinaire africain. Avec tout ce qu'il y a comme préjugés, comme idées reçues sur, on va dire, sur la nourriture africaine, oui. On entend souvent c'est trop épicé, trop gras. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à... Donc, qu'est-ce que je réponds? C'est vrai, tous ces préjugés. Maintenant, moi, je laisse le soin à mes confrères de définir eux-mêmes leur cuisine. Donc, moi, je prépare avec pas trop de gras, je cuisine avec pas trop de gras, pas trop épicé, pas trop salé. Je laisse le soin à mes clients, voilà, de me dire ce qu'ils aiment, s'ils aiment trop épicé, s'ils aiment trop salé. Donc, on définit ensemble ce qu'ils veulent et puis moi, je le fais. C'est pas dénaturé, non? Non, c'est pas dénaturé. Parce que ça sent que voilà, on est très conservateur, hein, voilà, la cuisine africaine. Il faut transpirer après avoir mangé. Non, oui. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. La cuisine africaine est variée, et très riche. Exactement. Malheureusement, les gens s'arrêtent un peu sur des clichés, oui. Malheureusement. Sachant que voilà, nos mamans, en Afrique, c'est plutôt les femmes qui font à manger. Oui. Et quel est ton regard là-dessus, en fait? Est-ce que les hommes... Mais les hommes africains, j'en connais quelques-uns qui font très bien à manger. Vous remarquerez que en Europe, mais comment les femmes perçoivent ça, en fait? Mais c'est très bien. Souvent, elles perçoivent très mal. Elles disent non, tu ne sais pas préparer, c'est pas la peine. Non, mais parce qu'elles ne sont pas encore, ou elles n'ont pas encore vu des hommes qui savent faire à manger. Vous remarquerez avec moi que la plupart des grands chefs, ce sont des hommes. Ah oui, 99%. Voilà. Donc, quand les hommes se mettent à faire, quand ils rentrent dans un domaine, ils le font très bien. En tant que jeune entrepreneur, justement, ça fait 3 ans que tu as pété entreprise. J'espère que je te le souhaite et qu'elle grandisse Merci pour beaucoup. les années à venir. Quelles difficultés tu as rencontrées? Surtout que là, avec la Covid, je suppose que les traiteurs, on est d'accord que les traiteurs, généralement, c'est les gens qui livrent ce commande. Ça veut dire que si je veux manger du foutou, moi, je t'appelle, tu me fais du foutou. Exact. Alors qu'au restaurant, c'est moi qui impose ma carte au client. Oui. Alors que le traiteur, généralement, entre guillemets, c'est sur commande. Exact. Comment est-ce que tu t'es organisé avec ta petite entreprise pendant la Covid? Je pense que la Covid était mieux pour vous, en tout cas, entre guillemets, vous a plus servi que les restaurateurs parce qu'eux, ils étaient fermés. Vrai, ouais. Et c'est les traiteurs qui ont plus cartonné. Plus cartonné, je ne dirais pas, parce que vu que les événements étaient limités, donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est livraison. Voilà, parce que je suis aussi sur les sites de livraison que tout le monde connaît, les plateformes de livraison. Mais pour les événements, tout était clos. On n'a pas, moi, par exemple, je n'ai pas beaucoup travaillé.
En tant J'ai que beaucoup chef plus d'entreprise, travaillé, alors quelles voilà. difficultés tu rencontres en ce moment pour les justement les jeunes qui nous regardent, jeunes qui qui veulent regardent. suivre tes Oui. pas, qui veulent être chefs, qui ont les moyens et tout, mais qui ont peur de se lancer? Mais quelles difficultés? Il y a beaucoup de difficultés, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, on vient de traverser une année où ça a été très compliqué. Maintenant, il faut aller à la recherche des clients. Et c'est pas facile. Le métier de la cuisine, c'est pas un métier facile. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Vous êtes passionné. Il faut être passionné. Il ne faut pas baisser les bras parce que tous les jours, c'est pas rose. Vous allez vous lever un matin, vous vous dites, oh là là, là aujourd'hui, franchement, je n'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie, j'ai une baisse de morale où je suis restée 8 mois, je n'ai pas travaillé. Et comment est-ce que je fais? Non, il faut être passionné. Les difficultés, il y en aura toujours et toujours et ouais. toujours et toujours. Et c'est ça Mais qui ne nous fait pas avancer, baisser les ouais. bras. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et sachant qu'en Afrique, les recettes se lèguent de génération en génération, Oui. quelles sont les recettes Les gars, mais De Oh là là, les recettes de grand-mère, il y en a tellement. Il y en a tellement. Moi, ma maman, elle faisait un peu de tout. Donc, si aujourd'hui je cuisine, c'est aussi pour elle. Parce qu'elle aimait, elle aimait ça. Elle voilà, aimait cuisiner. vous savez, il y a toujours un déclic quelque part. Elle aimait cuisiner. Donc, les recettes de grand-mère, il y en a beaucoup. Il y a quoi? Je ne vais pas parler d'une dolé ici, parce que tout le monde connaît. Il y a par exemple le sanga. J'ai aussi un côté, on va dire, Betty. Il y a le sanga. Il y a la pâte d'arachide. La pâte d'arachide qu'on mange avec le bâton de manioc. C'est très bon. Est-ce qu'on peut fusionner tout ça avec d'autres cuisines? Oui, bien sûr. Bien sûr. La pâte d'arachide, par exemple, les Européens, ils mangent bien le fromage avec un bout de pain à la fin du repas. Moi, j'adore par contre ça. Hein. Voilà, la pâte d'arachide avec des petits même bâtons de manioc. Même avec du pain. Hein, oui. Voilà, même avec du pain. Oui. Voilà, à la fin d'un repas. En fait, je me mets dans la tête en fait, de certains frères. Oui. Donc, sauce arachide, tu as mangé ça avec du pain, quoi. Non, c'est pas, pas la sauce d'arachide. C'est la pâte La d'arachide. pâte d'arachide. Ah, d'accord, ok. La pâte d'arachide. Oui. Moi, je veux bien que tu nous parles de ces plats que nous as présentés. En face de moi ici, j'ai un beau verre avec du rosé. Oui. Et ben, ça, c'est du poisson. Donc, j'ai fait un peu... Là, on va parler l'art de savoir se tenir à table. Au plus simple. Donc, devant Aïcha, vous avez donc un plat d'armes de sol braisées, accompagné de sémion d'or. Vous avez une petite sauce piment et la sauce du poisson qui accompagne toujours le poisson. Parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas du piment, qui ne mangent pas épicé. C'est quoi le miondo? Vous ne pas te couper. Le miondo, c'est le bâton, le manioc trempé. D'accord. Donc c'est pendant quelques jours. C'est du manioc trempé pendant quelques jours. On l'écrase, on obtient une pâte qu'on attache, on la roule dans des feuilles de bananier. Et puis donc ça nous donne ça. Et alors là j'ai du poisson. Oui. Et j'ai du rosé parce que je sais que là où je vais en venir en fait, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que, en tout cas, moi je vois souvent les gens manger du poisson avec du vin rouge. Oui. D'autres disent, moi j'aime le vin rouge, mais normalement. Dans la gastronomie. Voilà, dans la gastronomie. Dans la gastronomie, ça ne se fait pas. C'est pas chef. Dans la gastronomie, quelle gastronomie? La gastronomie mondiale ou mondiale. L'art gastronomique a des codes. Voilà, c'est ça. On ne peut pas manger du poisson en buvant du vin rouge.
exemple, je peux te répondre que Oui. dans l'art gastronomique à l'Afrique de l'Ouest, par Oui. exemple, le bandji, voilà, ça se fait. Benito, ici là, Oui. gastronomie là, c'est pas mot africain. Là, on est vraiment, on te dit chef. Hein. Là, on est dans la vraie mamaille. Mais j'entends bien. Je parle aussi de ma culture, la culture africaine. Ouais, mais non, voilà. non. Tout. Ok, d'accord. Mais là, Mais tu veux pas que pourquoi tu me regardes Non, comme ça mais parce que je veux qu'elle explique aux gens. La culture africaine prend essor où? J'ai envie de savoir. Hein. Oui, la culture africaine prend essor où? Donc, la gastronomie, il faut bien remettre les codes. Il faut bien remettre les codes en place. Voilà. Le poisson, c'est pas avec du vin rouge. Voilà, ça c'est clair. Le poisson, Benito. c'est avec du vin blanc ou du rosé. Et la viande, La viande rouge, Voilà. c'est avec du vin rouge. préciser la viande rouge. Hein. La viande rouge, c'est avec du vin rouge. Mais est-ce que ça, justement, j'entends bien, mais Oui. est-ce que ça se boit avec du vin de palme? Ah, Voilà, ça c'est africain maintenant. Oui, c'est ce que je dis en fait. Avec du vin de palme, oui. Vous pouvez très bien boire votre vin de palme en mangeant vos légumes, Voilà, justement, par c'est exemple. ça ma Ah, question. mais moi, je voulais te dire C'est ça ce qu'on quand appelle même. le bandit. Ah, moi je dis Voilà, le justement. matango. Il fallait bien Ah, me dire. Moi, je n'ai Ah, pas mais compris voilà. le bandit, je ne sais pas. Moi je voulais dire, voilà le matango. Ou bien le chapalo, voilà, Alors justement. maintenant, Il y en a tellement. Oui. pour quand on est assis comme ça, là, Oui. bien assise, je le dis comme ça, Oui. à table. Oui. La fourchette, elle est où? La cuillère, elle La est où? Quand fourchette, est-ce qu'on elle prend est- la fourchette et la cuillère. La fourchette, elle est sur votre gauche. Toujours. Il faut bien préciser qu'il y a les fourchettes pour le poisson, Il y a les pour la fourchettes viande. pour le poisson, les couteaux pour le poisson, pour la viande et tout. Là, j'ai vraiment fait au plus simple parce que Comme sinon, chez nous à la maison. Voilà, comme à la maison. Donc, vous remarquerez que la fourchette, elle est sur... À droite. En tout cas, il y a La la fourchette fourchette. et la cuillère après. La fourchette, elle est sur la gauche. D'accord. Ensuite, on commence toujours par là, n'est-ce pas? D'accord. Là, vous avez votre La cuillère et votre couteau. Le couteau, les dents du couteau doivent toujours regarder l'extérieur. Ah, bien, tout ça, tu savais. Voilà, toujours l'extérieur, pas comme ça. Toujours l'extérieur. OK. Et justement, il y a différents verres Oui, pour, les pour les vins. Pour les vins. Oui, Et à quel moment on ouvre le vin? Parce que je sais aussi, moi, parce que je le fais, hein. oui. Quand je n'ai pas le temps, j'ouvre le vin quand les gens sont à table. D'accord. Alors que normalement, non. Il faut l'ouvrir peut-être quelques minutes Il avant. faut l'ouvrir pour le quelques minutes avant pour le décanter, en fait. Ça change quoi quand on l'ouvre avant ou on l'ouvre pendant? Ça permet en sorte que le vin respire. OK. Est-ce Oui. que c'est conseillé de mettre les bouteilles de vin à table? Pour moi, je ne le ferai pas. D'accord. Moi, je mets mon vin. C'est-à-dire, quand je reçois ou quand je vais chez le client pour faire une prestation, n'est-ce pas, le vin, je l'apporte dans sa bouteille et je le présente au client. D'accord. Ensuite, je l'ouvre et je le mets dans une carafe. C'est plus joli, je trouve. Les bouteilles à table, ça ne le fait pas trop. Alors, moi, je veux savoir quand je est-ce sais. qu'on peut manger la viande? Parce qu'apparemment aussi, on ne mange pas la viande à tous les coups, quoi. On peut manger, mais il y a quelle des moments où on ne viande? peut pas manger. Quelle viande? Ça dépend parce qu'il y a viande rouge, tu as dit tout à l'heure. Il y a les viandes blanches. Ne vous moquez pas de moi, je vous connais. Les viandes blanches, comme par exemple Le blanc de poulet? le blanc de poulet, le D'accord. blanc de dinde, mais beaucoup plus en été. Justement, Beaucoup puisque plus nous, en on été. est déjà en été là, je voulais justement demander quels conseils vous donnez à nos loulous qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut manger justement pour les 3 prochains mois? Ben, qu'est-ce qu'il faut manger pour les 3 prochains mois? Beaucoup de viande blanche, beaucoup de salade, beaucoup de grillades, c'est très bon. Je vais dire beaucoup de légumes aussi. C'est très bon. Parce qu'il faut toujours manger beaucoup de légumes, c'est très bon pour la santé. C'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présentation. Oui. C'est pas mon petit côté panafricain, non. Oui. Là, je vois la présentation, je vois les bananes, bien. Et dernièrement, j'étais à Bamako. J'ai été manger dans un petit restaurant africain. Oui. La présentation était tellement originale avec des feuilles de banane. Avec des feuilles de banane, oui. Pourquoi ne pas l'instaurer plus ou moins dans, entre parenthèses, cette gastronomie mondiale? Le monde là, tu vois que Que tu n'aimes pas trop ça. cette petite touche africaine.
Si, c'est ce que je fais. Donc, je présente beaucoup sur les feuilles de bananier Banane. ou sur des assiettes en bois, D'accord. n'est-ce pas, pour avoir cette touche africaine. Ah, Mais là, je n'ai pas voulu ramener Non, des mais je comprends, assiettes non, mais en oui, je bois. comprends, Ça allait- je comprends. Ça allait être chic, tu vois, Parce il y a qu'il un panafricain oui, ici, il rigole pas avec il ça. y a des nouveaux chefs aujourd'hui, je pense à l'Ivoirien Loïc Dablé, Oui, voilà, qui travaillait, maintenant qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui Oui. apporte vraiment cette touche. exactement, exactement. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et vous avez une petite association comme ça Ben, une petite association, moi non. Je ne connais pas parce que là, je travaille toute seule. Mais bon, j'essaie de m'ouvrir aux autres pour voir ce que ça va donner. Ouais, parce que ce qui est intéressant dedans, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve les épiceries fines, on va dire, c'est pas Carrefour, non, pas Carrefour. Merci pour la pub. Un peu partout. Un peu partout, quand même. oui. C'est grâce à vous aussi, c'est grâce Oui. au chef. Exactement, Ouais. exactement. Donc je tiens à... Merci, merci Benito. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que Béatrice soit son traiteur d'un jour, hein? Donc, pour que Béatrice soit traiteur d'un jour, il suffit simplement Voilà, Jean. Il suffit simplement de contacter Béatrice, de lui donner vos desiderata. C'est quoi ton site où on te trouve? Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page Sur Instagram, c'est quoi? Au délice de Béa. D'accord. Et sur Facebook? Sur Facebook Vu qu'on également. parle des choses qui donnent, qui mettent veux de boire, toi? Je veux boire, mais je veux boire parce que je souhaitais... Avec modération. Voilà, je souhaitais un joyeux anniversaire à quelqu'un qui regarde beaucoup la solitude depuis le Bénin. On l'appelle Hervé Tabaco. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah. Et je profite de cette occasion pour lui dire Joyeux anniversaire. joyeux anniversaire à toi, anniversaire. Hervé Tabaco. Ça, c'est le roi de la nuit béninoise. Joyeux anniversaire à toi, Franck. Il est où, à Cotonou? Il est à Porto-Novo? Cotonou. D'accord. Voilà. Et puis, il y a notre Miss Nikki aussi, Newman, qui a fêté 1 an de plus hier. On profite L'immense aussi. Miss Nikki Voilà. qui est régulièrement ici avec toi. Voilà, d'ailleurs. notre magnifique chroniqueuse qui a Chroniqueuse. fêté 1 an de plus hier. On lui souhaite... Miss Nikki de Bassam. Voilà, il faut toujours dire mettre Miss Bassam. Nikki de Bassam, elle adore, Sinon, il elle va se fâcher. faut préciser de Bassam. Voilà, à qui on souhaite que des belles choses, hein. Longue vie à elle et que tous ses projets aillent jusqu'au bout, là où elle veut. Miss Nikki de Bassam, c'est dommage qu'elle ne soit pas là avec nous aujourd'hui. Vraiment. Mais bon, on continue cette émission. Oui. Alors, c'est quoi le rêve le plus fou de Béatrice? Ah, le rêve le plus fou de Béatrice, c'est d'atteindre les sommets, je ne vais pas dire inimaginables. Et c'est d'ouvrir un superbe restaurant. Ah! Comme on dit, Inch'Allah. Voilà. Amen. Donc, en fait, ton rêve serait d'ouvrir un restaurant. Un Tu grand veux- restaurant. Un grand restaurant. Quand tu dis grand restaurant, c'est quoi? Un grand restaurant, je rêve de ce restaurant parce que je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas encore vu ce genre de restaurant. Ah, là, Voilà. Blanche-Neige, elle est dans un truc. hein. Non, je l'ai vu au Kenya. Ah! Je l'ai vu au Kenya et j'ai adoré. Ah, je pense que là, tu parles du Ça, c'est design, bien. non? Oui. Voilà. Le Quand tu design. dis Kenya, C'est une femme de goût, quand même. Le quand on design. parle, Oui. parle de Kenya, tu vois tout de Regarde suite comment elle que se tient. c'est le Oui, design. oui, oui, c'est le design. Béa, quels sont les 3 plats africains Mhm. reconnus mondialement? Africain ou camerounais? Non, Non, africain. Africain. Donc, Je le vois parce que j'ai vu le classement. Hein. moi, en premier, je vais mettre le ndolé. Africain? Le ndolé, Hey! il est africain? Eh, s'il te plaît, Ah non. calme-toi. Ah non, c'est le mafé. Non. Non, Non. non, non, non. Non, non, Mais- je dis non, mais reconnu. non, C'est c'est impossible que ce soit le ndolé. Non, Ça se joue non, en- je n'ai pas. Ça a l'air le tchèp. Mais non, entre- non, écoute, il y a le mafé, Ouais, il y a le le yassa, il y a le tchèp, et le ndolé vient derrière. Ouais, on n'a pas, on n'a pas Oui. encore assuré ce Donc, plat. toi, tu me demandes quels sont les 3 plats. Ah non, C'est selon que- selon c'est toi. que c'est mais- des Selon, plats. selon moi. Non, mais là, il Oui, parlait c'est- du classement Ouais, c'est le mondial. classement. C'est-à-dire que tu vois un Australien, je sais pas, un Américain, tout de suite un plat africain. Oui, mais c'est quand clair tu que dis- ces 3 trucs-là reviennent. Benito, quand tu dis moi, en régulièrement. fait, c'est quoi? Parce que je te promets qu'au centre, en tout cas, au centre du Cameroun, chez les Bétis, Mhm. le manfait, c'est la nourriture de grand-mère. Hein? Mais je te parle d'Afrique, je te parle pas Oui, du mais parce Cameroun. qu'en fait, les Maliens disent qu'ils sont le manfait, c'est à eux, les Sénégalais, c'est à eux. Exactement, Mais voilà. juste que les Bétis peuvent aussi réclamer. Réclamer Même que les ce- Ivoiriens. Voilà. Voilà, donc en fait, De toute façon, c'est africain. je C'est pense africain. que manfait, c'est C'est le un plat qui est le patrimoine. plus Le plus africain que africain tous que les c'est tous ça, les justement. autres. D'accord. Bien, on tire vers la Oui. fin de cette émission. Oui. Tu vas regarder ta caméra là.
Et tu vas interpeller tous ceux qui veulent se faire gâter les gnam-gnam par moi. Voilà. Facebook, tout. D'accord. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Aïcha Sol de la Sol Attitude. Et toute mon équipe, bien sûr, Et merci. toute son équipe de m'avoir invité, d'avoir permis que je puisse m'exprimer ici. On dit merci à M. Guy Mambo Alexandre. Sans oublier, effectivement, mon compagnon, Ah oui, mon manager, celui l'élégant. qui me pousse. Vraiment. Et je vais te dire un secret, Mérite. lui il te pousse. Est-ce que tu sais que Guy Mambo, Oui. ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a Olivier derrière, il y a Cathy Chrissy derrière, mais je te jure, Guy Mambo, Oui. c'est l'une des personnes qui savait que tôt ou tard, je ferais ce métier. Merci. C'est Et moi qui vous continue. remercie. Ouais. Merci Béa, merci Benito. Merci. On se voit Inch'Allah peut-être d'ici là, je ne sais pas, mais moi je pense que l'année je te prochaine. donne rendez-vous à la rentrée. Inch'Allah. Merci Merci. beaucoup. Merci, Merci Béa. Aïcha. Merci. Merci Benito. Merci mes loulous, je tenais vraiment à vous dire merci. Toutes les personnes qui suivent la seule attitude sur Vox Africa, dans les réseaux sociaux, continuez à nous pousser. Moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine. Passez de belles vacances, faites attention à vous, vaccinez-vous, parce que la Covid est toujours là. Et sachez que je vous aime. Soy Kano, I like Vox Africa.